L'agneau à souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. On peut ouvrir Ésaïe 60 très rapidement. Jordan, s'il te plaît, tu peux lire Ésaïe 60, le premier verset jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 60, le premier verset au verset 3. Sois la lumière, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre, et la profonde obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, Yahweh se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à l'éclat de ton aurore. Gloire à Dieu. Donc ici, Isaïe, c'était un prophète, d'accord? Un prophète, un visionnaire, la bouche de Dieu. Et il nous parle ici d'un temps de ténèbres, en fait, dans les nations. Il dit les nations, les ténèbres couvrent les nations et l'obscurité, un temps d'obscurité dans les peuples. Et quand nous remontons un peu le temps, on voit en Égypte, donc quand le Seigneur avait suscité Moïse pour libérer Israël de la captivité de Pharaon, il y a eu des jugements que Dieu a exercés dans cette nation. Ce n'est pas quand Pharaon est allé en Égypte en disant ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Pharaon ne s'est pas exécuté. Il a fallu 10 plaies. Il a fallu que Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies. La dernière étant la mort de tous les premiers-nés mâles de l'Égypte, qu'il était obligé d'abdiquer. Son orgueil a été brisé. Il est obligé de laisser partir le peuple. Mais parmi ces 10 plaies, il y a aussi, l'Écriture nous parle il y a eu un temps d'obscurité, de ténèbres dans toute l'Égypte, au point où les ténèbres étaient d'une épaisseur telle que les gens, c'est-à-dire comme on est là, dans cette maison, on ne pouvait pas se voir en fait. On pouvait toucher, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces genres de ténèbres, où tellement c'est épais, c'est comme si tu peux toucher l'obscurité, le noir. Les gens ne peuvent pas se voir, les gens ne peuvent pas se reconnaître, les gens ne peuvent pas s'identifier, et c'est la situation dans laquelle se trouve le monde. Là, il n'est pas question de ténèbres physiques. Quand des gens ils n'arrivent pas à c'est-à-dire des humains qui se haïssent, pourtant ils sont tous humains. Dans un pays où les gens d'une même communauté, d'une même tribu, ils n'arrivent pas à s'accepter en fait. Tu vois, par exemple, je vais même dans le domaine du mariage. On dit, voilà, par exemple, chez nous, on dit les Bassas doivent, si un Bassa veut aller prendre une fille d'une autre tribu, par exemple d'une Ewondo, on va dire, la famille est contre, enfin, on dit non. Tu vois, on dit, on ne veut pas. C'est une preuve qu'il y a des ténèbres dans cette ville, en fait. C'est une preuve des ténèbres, en fait, parce que quelqu'un qui est dans la lumière, en fait, quelqu'un qui est dans la lumière, il ne peut pas agir comme ça, en fait. Donc, il y a l'obscurité qui fait que les gens, ils ne s'acceptent pas. L'obscurité fait que, ben voilà, tu vas voir un père, il met ses enfants au monde, lui-même, il les prend pour ses propres femmes. Tu vois? Donc ça, ce sont les ténèbres. Les hommes qui se marient avec les hommes, les femmes qui se marient avec les femmes, avec les bêtes, c'est la confusion en fait. On ne peut pas discerner la droite, la gauche. Parce que les ténèbres, ça engendre la peur. Il y a la peur dans les ténèbres, on tâtonne parce qu'on n'est pas sûr de là où on va. On cherche le chemin. Voyez un peu, on tâtonne. Et ça, c'est le monde en fait. Ça, c'est le monde dans lequel
nous vivons l'incertitude. Voilà les choses que les ténèbres engendrent. Et en Égypte, là, donc quand il y a eu l'obscurité, les ténèbres dans toute l'Égypte, mais on dit que là où il y avait les enfants d'Israël, plus précisément la ville de Goshen, cette ville était éclairée en fait. Il y avait une lumière, mais ce n'est pas une lumière qui venait d'une centrale, qui était produite par une centrale électrique en Égypte, où c'était des panneaux solaires qui éclairaient. C'est une lumière qui venait directement du ciel et ça éclairait là où se trouvaient les enfants du Seigneur pour défier les ténèbres. Donc ils étaient dans la lumière. Et ça veut dire que quand on est dans la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres, ils peuvent vous voir. Ils peuvent voir qu'il y a la lumière dans cette partie-là, dans cette zone-là. Cette zone est éclairée. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, on peut lire ça, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5 dit, Matthieu chapitre 5, à partir du verset, je crois que c'est le verset 11 ou verset 12, quelque chose comme ça. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Alors, donc le verset... oui, à partir du verset 14, oui, il est dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ainsi, on n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais on la met sur le pied de lampe et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc ça veut dire quand on a la lumière de Christ en nous, on est éclairé par le Seigneur, mais on est vu, les gens, ils vont voir, ils verront de l'autre côté. Mais chers frères et sœurs, pour briller, nous dit le prophète Isaïe, il y a une condition en fait, pour recevoir la lumière du Christ, pour être dans la gloire de Christ. Parce que la gloire, là, quand on parle de la gloire, c'est plus que les déblocages des situations. Ça va au-delà en fait. Les déblocages des situations, les mariages, les percées ou l'augmentation des finances, c'est des conséquences en fait qui sont engendrées par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu dans notre vie. D'accord? Ça, c'est des conséquences en fait de la gloire de Dieu dans notre vie. Donc maintenant, et il dit que en fait, il faut se lever en fait pour que la gloire de Dieu apparaisse, pour que la lumière de Christ soit manifeste dans notre vie. Ce n'est pas en étant... Quand on demande aux gens de s'élever, une personne de s'élever, ça veut dire que quand tu dis « lève-toi », ça veut dire que tu es... Oui, tu es dans une posture qui n'est pas... qui ne permet pas au Seigneur de manifester sa gloire en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on a adopté, on est dans une posture, il dit « lève-toi ». Donc, tant que tu seras assis, l'Écriture nous dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs de ce monde ». Si on est assis en compagnie des moqueurs, dans les blagues, si on est assis dans les mensonges, les rapportages, les commérages, on passe des journées voilà, à rapporter, à commérer, mais ça dit que c'est nous, on est le problème en fait. C'est nous le problème. Donc on ne peut pas accuser Dieu parce que Dieu a tout accompli. Il veut manifester sa gloire, il veut se glorifier. C'est point but. C'est pour que les nations, à travers nos vies, puissent le connaître lui. D'accord? Si on est assis comme ça dans le Congo-ça, on appelle ça le Congo-ça en fait. Parler des gens en fait. Quand on parle de Congo-ça, c'est de parler de la vie des autres en fait. Ou coucher aussi. On peut être couché dans la fornication, dans l'adultère, le lit de la fornication, l'adultère, des pratiques contraires à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cette gloire-là ne se manifestera, ne se produira jamais dans notre vie, qu'on ne nous mente pas, parce que la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est lié à l'adoration, d'accord? Et ce que Dieu veut, c'est une adoration, ce n'est pas une adoration religieuse, ce n'est pas une adoration mécanique. Quand on parle d'adoration, c'est un style de vie, c'est ta vie qui est
qui est offerte à Dieu, en fait. Hein. C'est le culte raisonnable, nous dit l'Écriture. C'est ta vie, en fait. C'est ta vie qui est offerte complètement au Seigneur. D'accord? L'adoration qui provient d'un cœur pur, purifié par le sang de Christ, purifié par la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Purifié par la parole de Dieu. Ta vie est purifiée par la parole de Dieu. Alors, et cette adoration est produite par le Saint-Esprit, parce que tu as l'Esprit, et c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire, alléluia, à adorer, à obéir, à marcher dans la sainteté de Dieu, chers frères et sœurs, dans la vérité de la parole. Et il dit ici, donc ça veut dire que si on est assis au coucher, le Seigneur ne pourra rien faire, en fait. On va empêcher l'action de Dieu, la lumière de Dieu de nous atteindre, alléluia. On va empêcher la lumière de Dieu de nous atteindre. Donc, il nous veut debout. Debout il dit, lève-toi, il te veut debout dans la prière. Mais combien de temps tu pries par jour, chers frères et sœurs? Ça, c'est les questions. On passe plus de temps à beaucoup de choses, à faire plein de choses. Alléluia. Plein de choses, comme Marie, les choses de la chair, des choses, parfois qui ne sont peut-être pas mauvaises, mais il y a chaque chose à son temps. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Hein? On ne peut pas disposer le temps pour toutes les choses, mais ne pas avoir trouvé du temps pour communier avec Dieu. Et le Seigneur avait congratulé une dame dans l'Écriture, je ne sais pas, ça doit être Marie, qu'elle avait choisi parce qu'elle était au pied. Elle était au pied du Maître. Ils étaient tous dans la même maison. Marie et ma deux sœurs dans la même maison. L'autre était occupée à des tâches domestiques. Elle s'inquiétait, qu'est-ce que le Seigneur va manger, tout ça. Il y a des gens comme ça. Ils s'inquiètent. Il faut organiser des campagnes d'évangélisation. Il faut faire ceci pour le Seigneur. Il veut faire des choses pour le Seigneur. Et le Seigneur est là. Le Seigneur, lui, veut. Ils n'ont pas de relation, en fait. Mais ils font des choses. Ils s'inquiètent pour les choses. Qu'est-ce qu'il peut faire? Des séminaires, des conférences, de ceci. Il faut organiser ceci. Il faut recevoir. Mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ce que le Seigneur veut avant tout, c'est la relation. Il faut qu'on soit à ses pieds. Chers frères et sœurs, dans la prière. Il faut qu'on soit debout dans la prière. Et c'est en étant debout dans la prière, chers frères et sœurs, qu'il y a communion, en fait. Il y a communion avec le Seigneur. Tu peux entendre sa voix et tu vas marcher par révélation. On ne sert pas Dieu de manière mécanique. On n'invente pas des choses pour dire essayer des choses. Ça veut dire qu'on est dans les ténèbres, en fait. Parce que la lumière, mais ta parole est une lampe à mes pieds. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Donc, ça te montre le chemin. Tu marches avec précision. Tu marches avec assurance. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Un enfant de Dieu, ce n'est pas des gens qui... en fait, on n'est pas des ambitieux. En fait, des gens qui fonctionnent comme ça ne sont même pas... Mais tu as une vision qui est claire, tu as une feuille de route. Surtout si tu es un homme de Dieu, un pasteur, tu connais ton mandat, en fait. Hein. Tu sais ce que tu es appelé à faire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille du Seigneur, tu as une responsabilité, en fait. Tu connais ta responsabilité, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Et tu dois t'atteler à cette charge-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, oui, tu es appelé à quoi. Tu le sais parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu connais ta mission, en fait. Et la lumière de Dieu est là pour nous montrer des choses claires. Hein. La mission de la lumière, c'est rendre toutes choses visibles. C'est démystifier tout ce qui est mystique, en fait. D'accord? C'est ça. Et on peut être en plein jour. Et c'est pas le temps. C'est pas le temps ou l'heure qui détermine si on est dans la lumière ou dans les ténèbres. Hein. Ça n'a rien à voir. Ici, on est en Europe et parfois à 23h, il fait encore jour. Donc, on peut être à midi et être dans les ténèbres, être complètement en plein jour comme ça. On est dans l'incertitude, on est dans les inquiétudes, on vit dans la peur. D'accord? En plein jour. Hein. Il y a des gens qui ont peur en plein jour. Ouais, donc c'est le Seigneur, en fait. C'est la présence du Seigneur dans notre vie qui nous rassure, en fait. Qui nous rassure devant les épreuves. Et le Seigneur veut qu'on se lève dans la prière. Il veut qu'on se lève dans le jeûne. Il y a des situations qui se débloqueront dans nos vies. Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez. Parce que tu vas emprunter, tu vas adjoindre à ta prière le jeûne. D'accord? Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne jeûnent pas. Alléluia. Ils ne jeûnent pas. Le jeûne, c'est quelque chose de bien sur le plan spirituel.
mais c'est aussi un bienfait sur le plan physique. Si tu as envie de perdre du poids, mais tu ne jeûnes pas pour perdre du poids, pour que les toxines s'éliminent, même les toxines vont s'éliminer, les cellules se régénèrent. Donc c'est ça le bienfait du jeûne sur le plan physique. Il y a des enfants qui ne jeûnent pas. Ben, c'est Dieu qui délivre. Hein. Il y a des délivrances que tu peux obtenir parce que toi-même tu auras appris. Ce ne sera pas les impositions des mains d'un pasteur, d'un bishop, d'un archevêque. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas guérir à travers les impositions de main. Encore faudrait-il que ce soit vraiment quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Parce que si c'est quelqu'un qui utilise un mauvais esprit, il va te transmettre les démons, il va ajouter les maladies dans ta vie. Donc, il dit la terre, donc l'obscurité couvre les peuples. Il dit l'obscurité couvre les peuples. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde des peuples. Mais sur toi se lève l'Éternel et sa gloire sera vue. Sa gloire sera vue sur toi. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont voir. Tu n'auras même pas besoin de dire « Je suis dans la gloire » ou « J'ai la gloire de Dieu ». Les gens verront la gloire, la présence de Dieu dans ta vie qui va te garder dans la sainteté, dans la justice, qui va t'amener à travailler dans la transparence. Tu n'es pas dans le faux semblant ou la corruption. Hein. Vous voyez un peu, elle a parlé de ce colonel qui n'a même pas demandé un sou. Vous voyez un peu, qui n'a pas demandé un sou. Et il nous a dit, et ici, regardez un peu dans il y a le verset 3, il est dit, « Et les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. » D'accord? Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à conseiller en fait. Il y a des gens qui pensent que les enfants de Dieu doivent faire la politique. Il y a un homme de Dieu qui s'est lancé comme ça en politique, un prédicateur. Et l'évangile, on l'appelait Andy Ford. Et il a tapé campagne avec les hélicoptères. Et quand tu regardes, il n'a jamais eu à faire des campagnes d'évangélisation pour aller dans les coins les plus reculés, des zones inaccessibles. Mais là, pour être président, il est allé dans des endroits vraiment, des endroits inaccessibles pour battre campagne. Il a fait 1%. Il n'a même pas fait 1%. Parce qu'il doit que peut-être que tous les chrétiens vont se mettre, ils se mettront avec lui, mais seulement comme le Cameroun, c'est un pays de croyants, que tous les croyants allaient se mettre avec lui et comme ça, il allait devenir président. Et il disait, j'ai suivi son interview, il disait que Dieu lui a demandé de se porter candidat qui va être président pour réconcilier tout le Cameroun parce qu'il y avait il y a des problèmes dans le sud-ouest de Nozowi. Mais il n'a même pas fait 1%. Si Dieu t'a dit, ça se fait. Et il n'est pas... Donc, vous voyez un peu. Et on voit ici, en fait, les gens qui font de la politique, qui dirigent, en fait, hein, les gens qui dirigent le monde, ce n'est pas forcément des gens qui occupent des postes de pouvoir, d'accord? C'est des gens qu'on ne voit pas. Vous voyez un peu ce colonel, regardez un peu ce colonel qui était à côté il est à côté du ministre, il est influencé par des conseils. Ce sont les gens qui conseillent. C'est eux qui gouvernent, mais ils gouvernent indirectement. Donc, regardez un peu, même les Daniel, c'était des conseillers, en fait. Et les rois suivaient leurs conseils, en fait. Donc, ça veut dire que c'est eux qui gouvernaient, mais de manière indirecte. Joseph, il a gouverné l'Égypte, hein, mais ce n'était pas lui le roi. Donc, ces décisions, ces conseils étaient suivis. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire la politique. On a besoin de s'élever pour le Seigneur, qui est la gloire. Et ces gens-là, il dit que les nations vont venir chercher le conseil, comme cette femme, la reine de Séba, qui a quitté l'Éthiopie pour venir écouter la sagesse de Salomon. D'accord? L'Église, c'est une source de sagesse, chers frères et sœurs. L'Écriture nous parle de la sagesse infiniment variée. Mais ces gens-là, parce que le monde, il y a des problèmes, il y a des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Mais en même temps, quand ils jettent un regard sur l'Église, qu'est-ce qu'ils voient? Si vous pensez qu'ils vont venir dans l'Église, s'ils viennent dans les églises, ils trouvent que nous, on est dans les messages de prospérité, où on veut rendre les gens, nos pasteurs veulent nous rendre riches. On n'a même pas demandé à être riche, qu'on veut être riche. Eux, ils disent, oui, donne ta sémence. Si tu donnes ta sémence, tu vas dire, ce sont les messages de prospérité, où on a 6 paniers, 6 services d'offrande. Imaginez ces gens de gouvernement, là, ils fréquentent l'église, il y a des infiltrés. Hein.
Ils rentrent dans les églises, hein, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe, ils vont faire des rapports parce que les gens demandent des autorisations. Et parfois, ces pasteurs-là, ils sont étonnés qu'on ne leur donne pas des autorisations parce qu'ils oublient qu'il y a des gens, les membres, les gens, ils envoient, elle est dans l'armée. Elle peut dire, ils envoient les gens dans les églises là pour regarder un peu comment ça, si ce n'est pas des sectes. Et ils font comme s'ils sont des enfants, comme s'ils se donnent au Seigneur, oui. Et ils vont faire des rapports, que maintenant, attends, ça c'est une secte, ça c'est un bandit, c'est pas un pasteur, ça. C'est quelqu'un qui a créé sa part de business. Vous voyez un peu? Donc ils ne vont pas, ils vont trouver quel conseil? Ils ne peuvent pas. Donc c'est ça le problème. L'Église doit revoir sa façon de fonctionner. Elle est là pour éclairer en fait. Elle est là pour éclairer le monde. Et le monde doit... Ça dit que c'est la solution en fait pour un monde malade. Alléluia. C'est la solution. L'Église est une solution en fait. Hein. C'est une solution pour ce monde. Alléluia. C'est une solution pour contrer les ténèbres. C'est une solution. Elle a des solutions en fait. L'Église a des solutions et les gens doivent venir. C'est ce qu'il dit, les gens doivent venir. Mais ici, ils ne vont pas venir là où il y a les ténèbres. Puisque eux-mêmes, ils sont dans les ténèbres. Si l'Église est complètement dans les ténèbres, les gens vont venir faire quoi? Ils ne viendront pas. Aka. Les jeunes filles ne viennent pas dire que mais ces femmes-là, ils avortent, ils passent leur temps à avorter. Nous aussi, ça sert à quoi qu'on soit là? Puisque nous-mêmes, on est dans les avortements. Ils vivent comme nous, ils ont les petits copains, n'importe comment. Nous aussi, ça ne sert à rien. Nous, puisqu'on vit la même vie. Il faut une différence. Les chrétiens disent qu'il faut une différence à lui. Hein. Il faut une différence entre les païens et le monde. Et l'Église n'est pas là pour imiter le monde. C'est le monde qui doit imiter l'Église. Voilà. Qui doit imiter l'Église. Donc, ils marcheront à ta lumière. Et on voit dans les Écritures. Hein, donc, je vous ai dit, les gens qui gouvernent, ce sont des gens qui sont autour des grands là. Nous voyons même en Israël, le prophète, il avait une très grande influence sur le roi. Quand le roi écoutait le prophète, sa royauté était en sécurité et en sûreté. D'accord? Nous avons par exemple l'exemple d'Élisée. Élisée, il y avait le roi assyrien qui voulait faire la guerre et quand il élaborait ses plans, et l'Esprit de Dieu montrait tous les plans, l'endroit où voulait, les zones où il envoyait son armée. Et le roi allait dire cela, Élisée, le prophète, allait dire cela au roi. Et le roi pouvait anticiper en fait. Et tous les plans du roi de la Syrie étaient déjoués. Au point où, à un moment donné, ça agaçait le roi. Il a pensé que dans son équipe, il y avait quelqu'un qui avait un délateur, oui. Et non, ce n'était pas question. On lui a dit que non, il y a un prophète là-bas et tout ce que tu peux faire dans ta chambre, il est au courant. Oui, il le sait et c'est lui qui informe le roi. Donc, il va décider d'envoyer une troupe pour arrêter Élisée. Bon, on connaît un peu l'histoire. Le Seigneur va aveugler cette troupe-là. Élisée va les prendre et les amener devant le roi, en fait. Ils seront pris et ça sera une honte, en fait. Une honte pour eux. Donc, on voit ici, et c'est pareil pour David. Quand le fils de David, Absalom, a pris le pouvoir, et il avait un conseiller, le fils de David, là. Il avait un conseiller au nom de Achitophel. On dit que les paroles de Achitophel, c'était comme les paroles de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, quand il donnait un conseil, on ne pouvait pas contredire en fait. Donc on écoutait, c'était comme des paroles de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? David, quand il a fui, parce que son fils l'avait arraché le pouvoir et il a fait quoi? Il a laissé un certain Ushaï. Ushaï, c'était donc, Ushaï a prêté allégeance au nouveau roi Absalom, le fils de David. Mais il travaillait, c'était pour prendre des informations. Son cœur n'était pas attaché à Absalom, hein. Son cœur était attaché à David. Donc c'était pour donner des informations, dire tout ce qui se passe au palais et tout. Et c'était un informateur en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Et Achitophel avait décidé de donner un conseil pour qu'on détruise, qu'on tue le roi.
Il dit, donne-moi 12 hommes, on va le capturer, parce que si on le tue, tout le peuple va revenir à toi. Et il a donné le conseil comment est-ce qu'ils doivent procéder. C'est dans le livre de 2 Rois 17. 2 Rois 17. Alors, et le roi a approuvé ce conseil. Et Hushaï est venu, il a dit, mais écoutons aussi un peu Hushaï, parce que aussi c'était un conseil, c'était un deuxième conseil. Hushaï a donné un conseil, il dit, non, parce que ton père c'est un homme de guerre, il ne va pas dormir avec le peuple. Mais c'était le mensonge. Si Absalom a écouté le conseil de Hushaï, c'est-à-dire que l'infiltré de David, c'était un mauvais conseil en fait. Tu vois? Et en écoutant ce conseil, il a perdu sa vie. S'il écoutait le conseil d'Achitophel, il devait tuer son père, David devait mourir. Vous voyez un peu, donc ça veut dire qu'on peut dire que c'est Hushaï qui a mené à la mort, on l'appelle qui? Absalom, le fils de David, parce qu'il a écouté son conseil. Et l'Écriture nous dit, s'il écoutait le conseil d'Achitophel, il devait tuer, David devait mourir en fait. Donc voilà, mais je crois le proverbe 11, 14 dit que le salut se trouve dans la multitude des conseils. Mais attention, les gens qui vous conseillent, il faut vraiment écouter à lui. Hein. Il faut vraiment faire attention, hein, parce qu'il ne faut pas faire foi à tout esprit. Il faut vraiment, même si vous écoutez les conseils de quelqu'un, il faut aller consulter le Seigneur. Hein. L'Écriture dit qu'il est l'admirable conseiller en fait. Donc, il est à même de te donner un avis qui est favorable. Il ne se trompe pas en fait. C'est le conseil du Seigneur. Hein. Parce que le Seigneur ne peut pas se tromper. Les hommes peuvent se tromper hein, en vous donnant des conseils et ça vous mène à la mort, au chaos, à la destruction. Voilà, donc vraiment que, vous voyez un peu, on est des mini-lumières, je peux dire ça. Jésus est la lumière du monde et la mission de la lumière, c'est d'éclairer à lui. Hein. Le Seigneur nous a placés sur la terre pour jouer ce rôle en fait, pour éclairer et aussi il dit qu'on est le sel. Ça dit qu'une valeur ajoutée en fait pour ce monde, pour nos familles. On a une valeur ajoutée. On doit apporter du goût à lui. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse nous visiter ce matin, qu'il continue à travailler nos cœurs et qu'on se lève pour lui. On doit s'élever dans le jeûne, dans la prière, dans la sainteté, dans l'obéissance. Alléluia. À l'écoute de sa voix. Alléluia. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible en fait. Et c'est ça qui va nous rendre heureux. Et plus nous aurons plus du Seigneur en nous. Alléluia. Nous aurons plus de lui. Gloire au Seigneur. Merci. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, merci pour le partage, Seigneur Dieu. Ta parole qui nous fait tellement du bien. Tu veux remplir nos cœurs de toi, Seigneur. Tu veux remplir nos vies de ta personne, Seigneur Dieu. Tu souffles dans nos cœurs, tu souffles. Tu veux que nous brillons au milieu des ténèbres, Seigneur, au milieu de l'escuité, du péché, de la corruption, Seigneur. Tu veux que nous soyons des instruments de sainteté, de justice, de vérité. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, que le monde et ses attraits n'aient aucune prise dans notre vie. Je vais briser maintenant, Seigneur, la puissance de la chair. Je vais briser le pouvoir, Seigneur, du péché. Que tout ce que Satan a projeté, Seigneur, dans le monde des ténèbres, pour nous salir, pour nous souiller. Seigneur, que tous ces plans soient brisés, réduits à l'impuissance, au silence, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, continue à puissanter nos vies, Seigneur, de ton esprit, Seigneur Dieu. Que ton action soit puissante et forte, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu. Et que ta gloire, Seigneur, soit puissamment révélée, Seigneur Dieu. Tu veux remplir nos cœurs de toi, Seigneur. Tu veux remplir nos vies de ta personne, Seigneur. Tu éclaires, Seigneur. Tu éclaires les coins sombres. Tu éclaires les coins sombres. Tu chasses les ténèbres. Maintenant, mon Dieu, mon Père, dans nos vies, de nos cœurs. Seigneur, rends-nous vrais. Rends-nous vivants par le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous voulons être des instruments pour toi. Le monde est dans les ténèbres. Le monde se pose des questions, Seigneur, dont ils n'ont pas de réponse. Tu veux nous utiliser comme tu as utilisé Shadrach, Meshach, Abednego. Tu veux nous utiliser comme tu as utilisé David. Seigneur, mon Dieu, mon Père,
pour influencer à travers les conseils, à travers cette parole. Tu dis que les nations marcheront à notre lumière. Seigneur, à notre sagesse. En d'autres, les nations marcheront à notre sagesse. Seigneur, donne-nous d'être conscients de l'appel, de la vocation. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Donne-nous de réaliser qui nous sommes en toi. Seigneur, nous sommes le peuple élu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous sommes ambassadeurs. Seigneur, tu nous as donné le service de la réconciliation. Seigneur, mon Dieu, mon Père, merci de souffler un vent nouveau. Un vent nouveau. Seigneur, plus de ta présence, Seigneur. Plus de ta présence dans nos vies. Que les ténèbres soient dissipées, Seigneur Dieu Père, au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos progrès soient évidents, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a quelques faiblesses, Seigneur Dieu, au milieu de nous, que ces faiblesses soient changées en force maintenant. Au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci, Seigneur. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Il est présent. Il est présent. Yahweh est présent. Il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Il m'a touché. Assemblés pour l'adorer, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours, il est vivant. Yahweh est vivant, il est vivant. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer, il est vivant. Il est vivant. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Son règne n'a pas de fin. Seigneur, tu règnes. Seigneur, ton règne n'a pas de fin. D'âge en âge, de génération en génération. Nous te disons merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce bout de parole, Seigneur.